Avec 58,24% d'abstention au premier tour des élections municipales, la Ravoire est au-dessus du taux national. La mobilisation des 5 828 électeurs inscrits sera donc un des enjeux principaux de ce scrutin du 28 juin prochain dans la commune savoyarde. Au premier tour, ils étaient 3 en lice et ils seront toujours 3 à se soumettre au vote citoyen dans 11 jours. Alexandre Genaro, arrivé en tête en mars dernier avec 38,27% des voix, fera face à Frédéric Bray, le maire sortant, crédité de 31,63% des suffrages. Viviane Coquillot, qui avait obtenu un score de 30,08%, sera elle aussi de la partie. Notre projet est basé sur l'humain. Nous devons remettre l'humain au cœur de nos préoccupations. Et l'humain, pour nous, c'est très important. Nous sommes dans une ville en pleine mutation et cette mutation doit être maîtrisée. Nous devons arrêter d'urbaniser à outrance. Nous devons essayer de développer des services. Il ne faut pas accueillir de nouveaux habitants sans avoir les services adéquats. Nous pouvons aussi faire plus attention aux plus fragiles, notamment les plus jeunes ou nos seniors. Il faudra aussi qu'on puisse travailler avec beaucoup plus de dialogue pour que la Ravoire reste cette Ravoire à l'esprit village. Il faudra essayer de préserver nos espaces verts, essayer de valoriser nos associations davantage. Et pour ce faire, il faudra surtout le 28 juin voter Alexandre Genaro et voter la Ravoire au cœur. J'ai l'expérience et la connaissance parfaite de la ville. Évidemment, des projets ont été lancés il y a quelques années, un grand projet de requalification urbaine autour de notre centre-ville principalement. Ce projet, aujourd'hui, il faut le retravailler parce qu'il y a une sociologie qui change, une envie qui change. On le voit à la sortie du confinement. J'ai cette expérience, j'ai cette volonté sur des sujets qui sont parfois compliqués. En tout cas, j'ai l'énergie accompagnée d'une équipe pour porter cette expérience et tous ces sujets en toute transparence et surtout en cohérence avec ce que l'on peut faire en termes de fiscalité, avec des dotations de l'État qui baissent, mais surtout avec la volonté de tous les Ravoiriens de vivre ensemble dans une commune proche de tout, proche de Chambéry, proche d'Annecy, de Grenoble, de Genève, une ville qui mérite d'être bien vécue tout simplement par tous. Voilà pourquoi il faudra venir le 28 juin. Première chose à faire est venir pour notre parti La Ravoire qui défendra cette revisitation du projet urbain de La Ravoire. La crise que nous traversons a été et sera pour nombre de Ravoiriens terrible. Une politique communale de solidarité et de soutien sera indispensable. Elle est néanmoins instructive. Elle questionne nos modes de production, nos modes de consommation, nos moyens de déplacement et elle interpelle chacun de nous. Aujourd'hui, une crise, c'est un accélérateur de tendance. Et la tendance, c'est, en matière de mobilité douce, les vélos, les aides pour les vélos électriques, les rallonges de pistes cyclables, le télétravail qui perdure et qui évite les déplacements, et même les chambres d'agriculture qui sont en train d'étudier un plan de relance avec une souveraineté alimentaire et une relocalisation. Et les hommes et les femmes qui se sont engagés sur cette liste sont des militants convaincus, depuis des années, voire plus, que nous devons vivre dans un monde plus solidaire, plus démocratique et plus écologique. Avec moins de 200 voix entre le premier et la troisième du scrutin du 28 mars, l'issue de cette élection dans la 5e ville de Savoie s'annonce donc incertaine.